إذن مرحبا بكم جميعا. إحياء للذكرى 56 لعيد النصر المصادف ل 19 مارس من كل سنة، وعرفانا وتكريما للرئيس الراحل رضا مالك ربي يرحمه الناطق الرسمي لمفاوضات إيفيون، ارتأينا أن نخصص هذا العدد أولا تكريما للفقيد، وكذلك ربما نتكلم على عيد النصر والمناسبة الكبيرة. وطبعا باسمكم جميعا ورحب بالإخوة الضيوف، وعلى رأسهم الضيف الشرفي سي عيد شعلال اللي يحضر معنا في هذا اللقاء، وكل الإخوة الوزراء ومجاهدين وإعلاميين ورفقاء الفقيد، وكذلك عائلة الفقيد الموجودة معنا في هذا اللقاء. فمرحبا بكم في بيتكم في داركم في هذا المنتدى اللي من العادة يكون كل ثلاثاء، ولكن استثنائيا عشية الاحتفال بعيد النصر ارتأينا أن يكون في 17 مارس بالمناسبة. وكما جرت العادة بداية ننصت وإياكم إلى فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. والآن نستمع للنشيد الوطني. على كل حال في هذا اللقاء سيكون نفتح بمداخلة للأستاذ زواوي بن حمادي كإعلامي اللي يعرف بشخصية الفقيد سي رضا مالك، كمجاهد كدبلوماسي كرئيس للحكومة. ثم بعده تكون كلمة أو شهادة سي عيد شعلال، على أن نفتح بعض الكلمات في مختلف شهادات حول الفقيد للإخوة الحضور من وزراء وإعلاميين ورفقاء الفقيد بصفة عامة. تكون مداخلات مفتوحة. بداية الكلمة سي زواوي بن حمادي، فليتفضل مشكور. شكرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. رضا مالك. Reda Malek, c'est l'autre nom de la probité. Ça sonne comme une conclusion. Disais donc Reda Malek, c'est l'autre nom
de la probité. Ça sonne comme une conclusion, comme si je venais de terminer quelque chose et j'ai tout dit. Mais c'est une conclusion qui est la mienne, que j'ai forgée tout au long des 40 années où je l'ai approchée à différentes étapes de la responsabilité qu'il a eu à exercer. J'ai donc eu ce privilège et cet honneur de travailler avec lui à différents niveaux. Impossible, dans une circonstance comme celle-là, de tenter de cerner cette foisonnante et longue vie du combattant, du diplomate, du journaliste, de l'homme d'État. Sans doute, ici et là, Reda Al-Malek a-t-il commis des erreurs qu'il a toujours été le premier à reconnaître. Mais ce qui paraît certain, c'est que la probité a toujours été la vertu cardinale qui l'a guidé. Voilà pourquoi j'ai commencé par associer le nom de Reda Al-Malek à la probité. En tant que journaliste, j'ai évoqué la carrière du journaliste qu'il fut. Et quel journaliste? Quel journaliste? Avec un comité de rédaction de rêve où se côtoyaient France Fanon et d'autres plumes illustres sous la houlette de Reda Al-Malek, sous la houlette d'Abba Ramdan. C'est peut-être cette expérience-là qui va le prédisposer plus tard à occuper le poste de ministre de l'Information et de la Culture, choisi par le président Houari Boumediene à une époque, en 1977, où beaucoup d'entre vous ont vécu, époque particulièrement cruciale, qui devait apporter des changements profonds pour conduire l'État et la révolution. Dans une telle entreprise, la presse devient évidemment une arme de choix. C'est à cette période qu'il me fait appel. Objectif, créer un foyer audacieux de réflexion, une sorte d'électron libre qui irait le plus vite possible, qui irait le plus loin possible en abordant les problèmes de politique, de société, culturelle, sans jamais se démarquer ni se départir de la matrice de la révolution algérienne. Ce fut donc le journal Algérie Actualité. Algérie Actualité dont il confia la direction en me donnant et en me laissant la liberté de choisir l'équipe. Il serait sans doute inconvenant de ma part que ce soit moi qui vante les prouesses de ce que cet hebdomadaire en son temps avait pu ou su réaliser. Je dirais simplement que dès les premiers numéros, ce que tout le pouvoir comptait de conservateurs à l'époque, s'était ligué contre nous. Pourtant, c'était la première fois qu'un organe algérien, authentiquement algérien, abritait en même temps les contributions de Cheikh Bouyoub et de Bachir Hajali en résidence surveillée à l'époque. Une flamboyante gerbe d'idées et de points de vue s'exprimait chaque semaine. Le succès populaire était au-delà de nos espérances. Des centaines d'étudiants et de citoyens venaient attendre l'apparition de ce journal, ici même, dans ces locaux, à la sortie de l'imprimerie. Pourquoi je consacre un mot aux journalistes et à Algérie Actualité? Parce que ça paraît facile aujourd'hui de parler de liberté d'expression quand il y a eu des hommes, notamment au niveau élevé de la hiérarchie politique, qui se sont résolument tenus aux
aux côtés de la libre expression, aux côtés de l'expression, et qui ont, de toute leur force, poussé la marche de l'expression le plus loin possible. Je dis ces mots surtout à l'adresse des jeunes journalistes et des chercheurs pour affirmer humblement que le succès d'Algérie Actualité de cette période est aussi, pour ne pas dire surtout, dû à ce bon berger intelligent et tolérant qu'a été Reda Malek et qui a su veiller et protéger une équipe turbulente qui, à son tour, a écrit une belle page du journalisme algérien. Une seule fois, durant cette période, je fus convoqué un jeudi matin en décembre 1978 dans son bureau, un peu tôt, trop tôt même, pour la vie des journalistes. C'était même avant que nous puissions tenir notre réunion de rédaction. Je rentre au bureau, je me trouve en ébullition. Et il me dit, ce matin, j'ai entendu ce que j'ai entendu de la part de là-haut. Je le regardais là-haut. Boumediene, justement, était malade, il était à Moscou. Je me demande, c'est qui là-haut? Alors, il me regarde bien, il me dit, Boumediene est malade et il est à Moscou. Mais l'État est là. Nous allons retrouver tout au long de tout ce qu'il a pu dire et faire cette relation, je vais dire, magique qu'il avait avec l'État et la notion d'État. Est-ce que quelqu'un de son envergure mettait dans la compréhension de ce concept qui malheureusement a connu quelques déboires avant et après Reda Malek. L'amour de l'État ou la compréhension de l'État vient du patriotisme. Et Reda Malek était un patriote jusqu'au bout des ongles. Un patriote, pas un nationaliste chauvin ou un politique sectaire. Dans tous ses écrits, et dans la plupart de ses écrits, et de toutes ses forces, il a essayé d'irriguer ce terreau du concept de patriotisme qu'il voulait fécond et ouvert. Il répétait souvent la phrase de Talleyrand, je cite, « Faute de richesse, une nation n'est que pauvre. Faute de patriotisme, c'est une pauvre nation. » La nation indépendante, encore une fois, l'indépendance et la souveraineté s'adossent à un État qui est toujours un instrument difficile et complexe à construire. Un État qui, comme vous le savez, bouge et se transforme continuellement. Or, dans ces années-là, nous sommes dans les années 70, la blessure entre guillemets, du 19 juin n'était pas loin. Était-ce un coup d'État, justement, qui avait brisé des institutions supposées consensuelles, ou un soubresaut, un redressement, comme on disait à l'époque,
pour mettre sur rail la révolution de novembre. Jusqu'à maintenant, le débat reste ouvert et ça me rappelle, et ça me met en tête l'idée de Zhou Enlai, puissant dirigeant chinois, qui 2 siècles après la Révolution française lui ont posé la question: quel est le bilan de la Révolution française? Il regarde, il dit: c'est trop tôt pour le dire. 2 siècles plus tard. Donc, nous avons de la marge. Cette secousse, dans cette secousse, qu'est-ce que quelqu'un comme Reda Malek devait faire ou pouvait faire entre ce qui était supposé parfois être une rupture de la légalité et ce qui était encore et toujours une nécessité, justement, d'être là et de soutenir le poids le plus fort possible pour que justement l'État ne s'écroule pas. Reda Malek ne s'est pas posé cette question, à mon avis, il ne s'est pas posé cette question existentielle et un peu précieuse. Pour lui, il s'agissait de continuer à servir l'État. Et je le disais, pour Reda Malek, l'État c'est un sacerdoce, pour ne pas dire une religion, si je n'avais pas peur de la bigoterie d'aujourd'hui qui s'est employée de tout le vocabulaire et de la sémantique pour crier peut-être au sacrilège. Mais on peut croire profondément à un État qui rassemble, à un État qui gouverne, à un État qui gère 2,5 millions de kilomètres carrés sans un grain de sable en moins. Un État qui donne la dimension de fierté de ce que nous sommes. Un État qui a existé du temps de l'émir Abdelkader et qui est revenu par miracle. Miracle, n'excluons pas la lutte des hommes et des femmes, mais qui est revenu pour sonner comme une espèce de revanche sur le sort, de volonté de dire on est encore là. J'abandonne ici l'évocation de l'État parce que non, je vais devenir lyrique et peut-être dire des choses qui pourraient sortir du cadre. Reda Malek, j'en ai parlé ou j'ai parlé de son apport avec les mots les plus brefs possibles de ce qui a été, de ce qui est toujours notre métier. Parce que pour moi, je pense qu'il a commencé journaliste et qu'il est mort journaliste. Jamais l'information n'était quelque chose d'étrangère à lui. De l'information, la capacité à la structurer, à lui donner un sens et à lui dicter une démarche. Il y a eu une période qu'il n'est pas utile peut-être de rappeler dans le détail, cette douloureuse période qui a causé la destruction, les larmes et le sang. Cette période où Reda Malek était à la tête du gouvernement.
Mais je ne sais pas si on peut s'imaginer comment peut être la vie de quelqu'un qui est à ce niveau-là de responsabilité dans une situation comme celle-là. Comment fait-il pour vivre ses jours et ses nuits, si tant est que ça s'appelle encore vivre? Je me souviens de cette époque où il était embourbé pour la moitié du temps dans les chiffres et les comptes de la nation, parce que souvenez-vous, un autre terrorisme qui s'appelle le FMI était là et qui lui aurait été capable d'avaler le pays dans son ensemble, son histoire et très probablement aussi, bien sûr, son avenir. Donc il était partagé entre les comptes, faisait avec les experts tous les matins. C'était laborieux parce qu'il fallait faire et refaire, écouter le point de vue des uns et des autres, essayer de gagner du temps, faire espérer les créanciers, courir derrière les bailleurs de fonds qui avaient tous fermé leur téléphone. Et c'est donc d'abord au niveau de la vie de tous les jours, au niveau économique, que la difficulté de celui qui dirige a porté son poids. Et quand cet aspect des choses se termine, ou s'arrête, enfin ne se termine pas, c'est-à-dire décide de passer à autre chose, alors il fallait qu'il soit de nouveau précipité dans l'horreur absolue que produisait le terrorisme. Ça n'arrêtait pas. Chaque jour, en cette période de l'hiver 94, le bulletin de renseignement quotidien, et ça, il y a des gens pour savoir le BRQ, qu'est-ce que ça voulait dire, était de plus en plus gros. L'horreur succédait à l'horreur. L'assassinat de Alloula succède à celui d'Al-Bada, qui arrive presque en même temps, que l'évasion de 1000 prisonniers supposés islamistes de Tazoult, présumés islamistes de Tazoult, le déraillement du train orangé, c'était l'enfer. L'enfer pour des gens qui tournent, je parle toujours de Reda Malek, dans un climat qui était entre parenthèses loin d'être feutré, parce que avec nous, à l'intérieur même du cabinet, on croisait de jeunes militaires, des officiers de la gendarmerie qui avaient passé la nuit la veille dans les bureaux. Les tanks sont devant la porte. Et par-dessus tout, l'Algérie qui se vidait d'une manière effroyable, qui se vidait d'une manière irrationnelle. On ne comprenait pas subitement cette envie d'être ailleurs. On comprenait en partie pourquoi. Mais il s'agissait d'un pays, pas d'une mauvaise réunion, mais d'une mauvaise fête qu'on va quitter pour rentrer à la maison. Alors, si on sortait, c'est pour aller ailleurs. Et que la peur s'est étendue comme une chape de plomb sur toute l'Algérie. Alors,
qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut dire surtout, parce que gouverner à ce niveau-là, c'est aussi la capacité de dire des choses et de les formuler pour rectifier ici et aider là. Reda Malek, à sa manière, a voulu dire n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Cette phrase, dans ce qui sera par la suite écrit, justement au cours de ces mêmes journées, deviendra la peur doit changer de camp. Cette phrase qui est restée célèbre et, à mon avis, chargée aussi de sens qui n'était pas là, qui n'était pas ni dans l'intention ni dans les mots. Ceux qui devaient avoir peur, CEX qui devaient avoir peur, c'était les égorgeurs, pas les citoyens ordinaires, pas les professeurs, pas les paysans, pas les femmes et les étudiants. La peur doit changer de camp est un cri de résistance. Ça suffit, c'est un cri de résistance. C'est une foi et une certitude que l'État l'emportera et que l'Algérie se relèvera. Ce n'est pas une violence, un appel à la violence contre la violence, ni un cri de haine contre les autres, comme ont voulu l'instrumentaliser les terroristes islamistes. C'est une attitude, c'est une façon de voir le monde et de voir la vie, de voir l'avenir, le sien, celui de ses enfants, auquel on pense au premier, et celui de sa nation. Et malgré toutes ces, comment dirais-je, malgré toute cette situation d'adversité, Reda Malek a su conserver, j'allais dire, l'optimisme. Mais c'est vrai, il n'y a pas un autre mot. Quand on est capable de subir tout ça et de rentrer et de revenir le matin avec une chemise bien repassée, une cravate, et de dire aujourd'hui aussi, je vais continuer à faire ce que je dois faire sans faire un pas en arrière. Il y a à ce propos une anecdote que j'aimerais partager avec vous. C'était à ce moment-là, à cette période, où une journaliste américaine de mes connaissances, travaillant pour le prestigieux Newsweek de l'époque, m'appelle pour me dire: est-ce que si je viens en Algérie, tu me garantiras de voir le Premier ministre et de voir quelques autres pour que je puisse faire un article autour de l'Algérie? Souvenez-vous, on ne recevait pas un chat. Alors, Newsweek, quelle aubaine. Donc elle vient, lui établit un programme de travail, et la première personne qu'elle voit, c'est évidemment Reda Malek. Je voulais que ça commence par là pour qu'il lui donne le là. On verra pour la suite si elle devait vers d'autres secteurs, notamment se charger de la sécurité, pour qu'elle puisse étoffer son papier. Alors, il la reçoit, nous sommes trois, Hawa, la journaliste et moi,
et elle lui pose des questions, il lui répond. Et à chaque fois que c'était des questions qui touchaient des choses pas qui étaient sensibles ni secrètes. C'est une des périodes où on a vécu avec le moins de secret possible, tout était dans la rue. Mais il ne lui répétait pas la douleur que nous subissions. Au contraire, il magnifiait cette capacité de l'Algérie à garder et à maintenir son État, à le renforcer. C'est une étape. Elle est un peu difficile. C'est une adversité. Mais encore une fois, nous l'emporterons. J'ai vu la journaliste, parce qu'il a frétillé sur sa chaise, parce qu'elle... Qui est tu parles du gouvernement, là, bon, t'invité à déjeuner dans un petit boui-boui de Talfo. Et à un moment, elle me dit, écoute, vous m'avez eu, j'ai fait tout ce trajet, je me suis bagarré avec ma rédaction, et finalement, je n'ai rien, parce que le discours du Premier ministre, c'est un discours. Le journalisme anglo-saxon travaille sur les faits. Il y a besoin de choses concrètes à mettre sur le truc. Et elle a manifesté sa khaybat amal tahay. Au retour, l'après-midi, Reda Malet était quelqu'un qui avait horreur qu'on vienne dans son bureau lui raconter des anecdotes ou des cancans, ou la fulane gale, ou la fulane galette, ça, c'était pas la marque de fabrique. Mais il me pose la question. Gali, alors, comment elle a pris la chose? Qu'est-ce qu'elle a vu, la journaliste, c'est-à-dire? J'ai tourné un petit peu autour du pot, finalement, pour écouter sur le ministre. Elle est sortie un peu décontenancée parce que elle estimait qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments concrets à mettre dans ce papier. Et alors là, il éclate. Il me dit, mais pour qui elle se prend? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire que le bled, il a dit, pour une fois, j'ai entendu un mot qui n'était pas dans son lexique, dans son jargon habituel, que ceci, que l'État est par terre, etc. Moi, je vais te dire je vais te raconter. En mai 68, j'étais ambassadeur en France. Mai 68, ambassadeur en France, Reda Malek, Galil Bariz, France, Khrbit, Tarat, Kouchtar. Les pavés sont partout, les ministres sont injoignables, et De Gaulle, le libérateur, prit son avion et il est allé se réfugier à Baden-Baden chez Massé, en plus. Moi, je suis taraudé par, c'est toujours Reda Malek qui parle, je suis taraudé par les nôtres qui disent, écoute, il faut aller voir, qu'est-ce qui se passe, il y a 1 million d'Algériens là-bas, il ne faut pas se laisser prendre, il faut tout faire pour... Dont le seul bonhomme qu'un ambassadeur est à voir, c'est le ministre des Affaires étrangères du pays hôte qui n'est pas là. Et il a rendez-vous avec le secrétaire général, c'était Deleuze, qu'il connaissait d'abord. Je prends mes précautions, je sors une demi-heure à l'avance par rapport à l'heure de rendez-vous. Fatalement, j'arrive une demi-heure en retard. Tout est bloqué. C'est les étudiants, c'est la police, les pavés sont partout. Je suis devant le police. Le français n'a pas eu la courtoisie de ne pas me rappeler que je suis venu un peu en retard. Et je lui ai dit, écoute, Alger me pousse, j'aimerais mieux comprendre. Monsieur l'ambassadeur, mais comprendre quoi? Qu'est-ce qu'il y a en France?
il ne se passe rien en France. L'État est debout. Je suis à mon poste, chargé de recevoir et de parler avec les dignitaires étrangers et la communauté internationale. Vous me voyez rasé, j'arrive le matin, je rentre dans son bureau. Tant que moi je peux être là à ce bureau à l'heure, c'est que l'État est debout. Ça, c'est pour dire que ceux qui, pour revenir à la phrase de la peur doit changer de camp, Reda Malek n'était pas un déradicalisateur. Il ne faut pas oublier d'où il vient, il ne faut pas oublier de quelle famille il sort, il ne faut pas oublier qui est son père, il ne faut pas oublier que cet homme a vécu immergé, imprégné dans ce que l'islam des Lumières, ou l'islam de progrès veut dire, mais c'était quelqu'un de résolument combatif et combattant quand il s'agissait de l'islam politique radical. Combat Al-Barah, nous le retrouvons aujourd'hui. C'est le même. Je parle de cette partie dite politique de l'islam radical. Et il est bien évident que dans l'attitude qu'il a eue à accompagner ce pays dans une période sanglante, attitude de courage, il a eu parfaitement raison de garder cette fermeté, parce que c'est cette fermeté qui a aussi donné du courage à beaucoup de monde, jusqu'à ce que le cauchemar finisse. C'est une évocation rapide. Je voulais parler de quelques points précis. Nous serons encore là pour écouter d'autres intervenants. Et évidemment, celui qui connaît une chose va le dire à l'autre et on sortira mieux informé de ce que... بارك الله فيك سي زواوي بن حمادي ونبداو باول شهاده سي ايت شعلاله قدامنا اول واحد يدير لنا تيمونياج على سي رضا مالك. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Mes chères sœurs, mes chers frères, comme vous le voyez, ma préparation n'a pas été très grande pour que j'intervienne, mais on me demande de dire quelques mots. Je le fais avec beaucoup d'émotion, car parler de Rida Malek est pour moi un immense privilège, mais aussi une très grande émotion parce que nous sentons le vide immense qu'il a laissé derrière lui. Ça fait 50 ans que nous nous fréquentons. Certes, parfois nos voix se sont éloignées
sur le plan géographique. On a été dans différents postes à l'étranger, on a accompli des missions ensemble, et parfois de nouveau, chacun se dispersait dans la nature. Mais entre nous, il y avait une très grande affinité, c'était l'amour de notre pays. C'était le service que nous avions à accomplir vis-à-vis de notre nation, engagée dans une lutte vitale pour l'indépendance, pour la libération et pour la restitution de la dignité à notre peuple. J'ai eu ce bonheur de travailler avec notre ami regretté Reda Malek rahimahullah, et j'ai pu mesurer l'importance de cet homme. C'était un intellectuel accompli qui avait le double privilège d'avoir la double culture et qui connaissait d'une façon parfaite les tenants et les aboutissants de l'histoire de notre pays, de l'histoire millénaire de notre pays. C'était également un militant intransigeant qui était engagé résolument, sans jamais faiblir, sans jamais reculer. Et sa plume a été une arme redoutable vis-à-vis de l'adversaire. Car quand on refait la rétrospective des écrits qui ont paru et du travail intellectuel qui a été fait pendant la guerre de libération nationale, il faut savoir que pratiquement tous les grands documents qui ont circulé, qui ont été rédigés pendant la guerre de libération, Reda Malek était toujours présent parmi ceux qui ont rédigé ces documents essentiels à la théorie, à la structure, à l'architecture de la lutte de libération nationale. C'est pour ça que son rôle a été un rôle historique dans le déroulement et dans la mise en œuvre de la lutte pour la libération du pays, pour la récupération de notre entité nationale et pour enfin reprendre notre place dans le concert des nations. Reda Malek a été en plus un militant résolu. Il était continuellement présent chaque fois que des problèmes graves se sont posés au pays. Et tout à l'heure, notre ami a rappelé un certain nombre de faits qui montrent que Reda Malek a joué un très grand rôle. Je passe sur la phase historique où nous nous sommes initiés à la lutte de libération, c'est-à-dire quand nous étions étudiants à Paris et qu'il fallait, sur le terrain ennemi, engager la lutte et faire face avec tous les risques que cela comportait, puisqu'il y a eu énormément de risques. Beaucoup de nos frères ont payé très chèrement leur engagement dans la lutte de libération nationale, tout en étant sur le terrain de l'ennemi. Et Reda Malek a été parmi ceux qui réellement ont porté très haut le flambeau de la lutte des Algériens pour leur indépendance nationale et des étudiants, l'engagement des étudiants dans la lutte de libération nationale. Il a été parmi les créateurs de l'Union générale des étudiants musulmans algériens qui a joué un rôle capital au niveau des jeunes
qui ont eu la chance de faire des études supérieures, non seulement de poursuivre leurs études par la suite, malgré la grève, parce que la grève a été levée par la suite, mais qui ont été à la fois des étudiants au sens propre du mot, c'est-à-dire des gens qui se préparaient avec l'idée d'être demain des artisans de la nouvelle Algérie indépendante, mais aussi des combattants, des militants de la cause pour la libération de notre pays. C'est dire que le rôle d'une telle organisation, et grâce à l'appui des hommes comme Reda Melek, a pu jouer un rôle considérable, un rôle très grand dans la lutte de libération nationale. Reda Melek a été en plus un véritable homme politique au sens le plus élevé du terme, qui a réfléchi à tous les problèmes de la révolution en s'inspirant naturellement des grandes révolutions historiques qui ont eu lieu à travers le monde et qui a pu faire des synthèses et des études qui ont permis de mieux appréhender les tenants et les aboutissants de cette lutte que nous menions contre un ennemi éminemment plus puissant que nous, ayant des moyens considérables par rapport aux nôtres. Le rôle politique qu'il a joué dépasse de très loin les fonctions officielles qu'il a endossées à l'époque, bien que à partir de 1957, il a été, et nous sommes dans les lieux, le directeur du journal Moudjahid, qui indiscutablement a été un instrument extraordinairement important dans la lutte que nous avions à mener contre le colonialisme pour la libération de notre pays. Par la suite, le frère Reda Melek a toujours poursuivi le combat dans tous les secteurs où il a été affecté. Il a été un des plus grands ambassadeurs d'Algérie qui a joué un rôle extraordinairement important dans certaines situations. Et là, je me rappelle le problème, le conflit qui a opposé les Américains et les Iraniens concernant les otages qui ont été pris à Téhéran en 1979 et le rôle capital qui vient d'ailleurs d'être reconnu officiellement une seconde fois par le département d'État qui a rendu un vibrant hommage à l'action qui a été menée par Reda Melek dans la libération de ces otages et qui ont pu rejoindre leur pays grâce à l'action de l'Algérie, grâce à l'action de Reda Melek dans les différentes actions qu'il a entreprises pour parvenir à un résultat aussi remarquable et aussi positif. Par la suite, Reda Melek aussi a participé d'une façon éclatante aux structures gouvernementales dans des conditions extrêmement difficiles. Chacun se souvient de la période noire ou de la période rouge. Et Reda Melek a été non seulement ministre des Affaires étrangères, mais il a été Premier ministre. Et parmi ceux qui ont mené une bataille résolue, déterminée, pugnace, contre toutes les déviations qui ont été utilisées pour pervertir
notre sainte religion et en faire une sorte de magma qui a failli tourner à la catastrophe et dénaturer totalement la grandeur et la splendeur de notre religion par des actions qui étaient contraires totalement à l'éthique musulmane et à l'éthique universelle partagée par toutes les nations membres des Nations Unies. Voilà, j'ai voulu très brièvement relater ces faits pour montrer comment toute sa vie a été échelonnée par des étapes de lutte pour la réalisation des grands objectifs que l'Algérie s'est assignés, c'est-à-dire l'indépendance, la liberté, le respect des nations, l'égalité des nations. Et je pense que son rôle a été un rôle considérable. Et nous devons lui rendre hommage, et c'est avec beaucoup d'émotion que je m'incline devant la mémoire de Sérida Malek. Et par la même occasion, je ne puis ignorer ou oublier que le rôle qu'a joué Madame Reda Malek, qui a été sa compagne pendant toute sa vie et qui a toujours été à ses côtés dans cette lutte permanente qu'il a menée pour la liberté, la démocratie et la grandeur de notre pays. Je vous remercie. شكرا سي سعود شعلان على هذه الشهادة وهذه الكلمة القيمة. والآن نبدأ ربما في الشهادات، وأول شهادة وأول كلمة لسي عبد العزيز الرحابي كدبلوماسي. شكرا سيدي. شكرا. قيل الكثير حول رضا مالك، وانا يصعب علي اني دخل بعد زوي بن حمادي وسعد السفير شاهد مباشر ورفيق سي رضا مالك. أود فقط أن أتدخل حول إشكالية هوية. سأتكلم باللغتين لأن نشوف جيل رضا مالك جيل كثير من الناس ما تحسنش اللغة العربية، فبالتالي نحاول ندخل باللغتين. أعتقد أن المساهمة بغض النظر عن المساهمات المباشرة لرضا مالك في الحياة السياسية للجزائر منذ أكثر من 60 سنة، المساهمة الأساسية في اعتقادي فيما يخص الأكاديميين والطلبة والفكر السياسي الجزائري هو أن رضا مالك ساهم مباشرة في إرساء بما يسمى العقيدة تاع الدبلوماسية الجزائرية، الهوية. لأن هذا الإشكال مازال مطروح عند المعربين بين العقيدة والهوية، ليدونتيتي، إشكالية الهوية تاع الدبلوماسية الجزائرية، كيف ركبت، كيف صيغت، كيف وصلت إلى هذه الدرجة. والجزائريين يهضروا بكل تلقائية ويعبروا على نفس الموقف في السياسة الخارجية. هذا ما جاش تلقائيا، هذه تراكمات، هذه تكوين، c'est une accumulation. Je voudrais souligner l'apport de Si Melk essentiellement, à mon sens, ce qui est fondamental pour moi, en tant que jeune diplomate déjà, c'est sa contribution essentielle à la formation d'une identité, d'un socle normatif de la diplomatie algérienne. Parce que souvent, on a des réactions tout à fait spontanées, on prend des positions spontanément, sans se rendre compte qu'elles sont en réalité le fruit de la formation, d'une accumulation
des positions depuis l'Antiquité. Je me souviens qu'il m'avait dit une fois, vous savez, la formation d'une décision diplomatique, elle n'est pas facile parce que déjà, l'Algérie numide, elle avait des problèmes aussi bien avec Rome que Carthage, et il fallait toujours trouver une position médiane entre Rome et Carthage. C'est-à-dire qu'il fallait jouer aux équilibres pour préserver les intérêts de l'Algérie. عندما طرحت على سي رضا مالك السؤال هل حقيقة اتفاقيات إيفيان تعتبر انتصار للدبلوماسية الجزائرية، أتذكر أن الرد تاعو كان نعم، لأنها كرست الوحدة الوطنية، السيادة الوطنية والاستقلال. وهذه المبادئ الأساسية موجودة في كل وثائق الثورة التحريرية من 54 إلى طرابلس 62. ففي اعتقادي هو المساهمة تاع رضا مالك في أن الجزائريين تعود عندهم هذه المرجعية، الصحافي، الدبلوماسي، الرجل السياسي، العسكري، تكون عنده هذه المرجعية فيما يخص الهوية. هذا أنا في اعتقادي الشخصي أساسي، وأعتبرها مساهمة جبارة، مساهمة حقيقة يحسبها له التاريخ. فيما يخص إيفيان، ليس لكل الدبلوماسيين هذا القوة باش يكتبوا أو ينشروا، لأن واجب التحفظ موجود كثير عند الدبلوماسيين، عند العسكر، عند الناس اللي يمارسوا السلطة في الجزائر، لأن دائما الحدود بين ما هو معلن وغير معلن، ما هو سري وغير سري، دائما صعبة، دائما صعبة، ودائما صعبة، خاصة أن الناس اللي ساهموا الثورة هذه ما زالوا حيين. فيصعب مثلا اني اعطي شهاده على رضا مالك انا شخصيا بحضور سعاده السفير شائع شعلان رفيقه منذ اكثر من 70 سنه. Il est toujours difficile pour un diplomate, pour un militaire, pour un politique en Algérie d'écrire sur l'histoire, parce qu'il y a la part de la subjectivité bien sûr, mais il y a aussi le fait que nous n'avons pas tous cette capacité de Rida Malek. Et Rida Malek a fait des études de droit, il a fait des études de philosophie, il a fait des études littéraires, et c'est un politique. Il a su nous raconter l'histoire du mouvement national. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut le dire que il y a très peu de contributions sur la diplomatie algérienne. Très peu de choses ont été écrites. Très très peu. Et c'est pour ça que les étudiants souffrent, les journalistes souffrent, les chercheurs souffrent. Il y a beaucoup d'ambassadeurs ici. Il y a Sidi Aziz Zerhouni qui a été ambassadeur dans de grands pays. C'est toujours difficile pour nous de transmettre ou de transcrire une expérience. Pour chacun a ses propres raisons. Rida Malek a transgressé cette limite, cette inhibition interne. Et puis il a eu des attitudes très 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 courageuses. فيما يخص مثلا إشكالية كثير في الصحافة والطبقة السياسية الجزائرية يطلبون الاعتذار من فرنسا لجرائم اللي قامت بها خلال احتلال الجزائر. رضا مالك ما كانش يطرح هذا الطرح. رضا مالك كان يعتبر أن الدول أو الأمم لا تعتذر، الأمم تعترف، وحتى إذا كان يندد بالقانون الفرنسي حول تمجيد الاستعمار كان ضد طرح إشكالية أنك تطلب من فرنسا الاعتذار. ما كانش واحد يعرف خير منه العلاقات الجزائرية الفرنسية. كسفير تفاوض مع الفرنسيين، كان سفيرنا في باريس من 65 إلى 70. الفرنسيين يحترموه كثير. Rida Malek a posé la question de la repentance, voilà, des excuses, et il a une position très très claire que je partage personnellement. Les États, les nations ne demandent pas, ne présentent pas les excuses, elles reconnaissent les crimes commis. Toute la nuance est là, c'est la reconnaissance des crimes commis. La France doit reconnaître les crimes commis. Elle l'a fait, l'Allemagne l'a fait. Tout le monde le fait historiquement, ils ne seront pas les premiers à le faire. Et sur ça, Rida Malek avait une position très très claire.
il y a toujours un mais. Vous savez, un mais. Reda Merck, par exemple, était déçu de voir que le manuel scolaire, écoutez bien ce que je vais dire, c'est Reda Merck qui le dit, c'est pas moi. Le manuel scolaire, il n'y a même pas de photo sur les accords de vie. Il y a des chaises vides dans le manuel scolaire. هذه ردا مارك كان يطرح إشكالية التواصل بين الأجيال، إشكالية الكتابة الموضوعية للتاريخ في المناهج المدرسية، في الكتب الجزائرية التي تنشر. ما كانش صورة للوفد الجزائري لتفاوض اتفاقية فيان، كانوا كراسة فرغانيين. ردا مارك الله يرحمه ويوسع عليه. نفس الشيء، شيء ثاني، ولكن هذا شاهد أنا فيه. متى بدأ التلفزيون الجزائري ينعت صور تاع اتفاقية إيفيان 98. قبل ذلك كنا نشوفوا فقط الوفد الفرنسي لأسباب سياسية داخلية. قزمنا تاريخنا pour des raisons de politique intérieure. Nous avons nanifié, nous avons réduit la portée de notre histoire pour des raisons de politique intérieure. Je ne fais le procès de personne, c'est juste un constat amer de Simelk, Allah yarhamou, de son vivant. Il me l'avait dit à moi au Palais de la Culture en 2015, et mon ami le ministre Nasser Mar était présent. Et il y a ça aussi, il y a aussi notre rapport. Reda Merck s'est posé des questions sur notre rapport à notre propre histoire. Et c'est pour ça aussi qu'il a écrit. C'est parce qu'il s'est posé la problématique du rapport de l'Algérien à l'histoire. Est-ce qu'il faut attendre que les générations qui ont fait la révolution ou est-ce qu'il faut le faire maintenant? Lui était partisan qu'il fallait le faire maintenant, qu'il fallait témoigner de son vivant. Et je regrette, et je fais partie des gens qui devraient avoir la responsabilité d'écrire un peu plus sur... il y a beaucoup d'ambassadeurs ici. Chacun devrait pouvoir contribuer à une meilleure connaissance de la diplomatie algérienne à travers son expérience. طالما طرحت إشكالية عندها علاقة بالحاضر، أن مثلا حكيت عن المناهج المدرسية، ولكن كذلك التلفزيون بدأ ينعت صور حول اتفاقية فيان في 98 فقط. قبل ذلك كانت صور تشوف فيها الوفد الفرنسي وما تشوفش الوفد الجزائري لأسباب سياسية داخلية. ولكن هذا كذلك ليس بالجديد، ما تغيرناش كثير. تم إعلان الدولة الفلسطينية في الجزائر في نوفمبر 88. التلفزيون الصور تاعو ما فيهاش شاد لي من جديد الخطاب تاعو. فبالتالي الخطاب الرسمي تم إعلان الدولة الفلسطينية في 88، بس واحد ما يقول تم إعلان الدولة الفلسطينية في الجزائر. هذه إشكالية وماش مسؤولية السلطة اليوم ولا قبل 20 سنة أو بعد 20 سنة. هذه العلاقة تاعنا مع التاريخ. التاريخ تراكمات. L'écriture de l'histoire, il faut tenir compte aussi, accepter l'accumulation. C'est un processus d'accumulation. Souvent je donne نقول للطلبة تاعي هذا ميلفوي ماهوش بغريف. C'est une accumulation, c'est l'accumulation qui fait l'histoire d'un pays. أشكركم. هذه كانت مساهمتي وما نحبش ناخذ وقت كثير لأن كاين كثير مساهمات. شكرا. شكرا سيد الوزير الإعلامي والدبلوماسي سي عبد العزيز رحابي، من الإعلاميين اللي عاشوا كثير مع سي رضا مالك. سي ناصر مهل لا كلمة سي ناصر تاع عشت معاه بزاف، عشت معاه كثير، ربما تقدر تركيب. Madame Bismillah, salam alaikum. Qu'est-ce que je peux ajouter à part tout ce qui a été dit par Si Zouaoui, par Si Aïcha Halal ou le dernier par Si Rahabi. Si Reda Malek a été pour nous, pour notre génération, qu'il a été un immense repère, une référence
une référence de droiture, d'honnêteté et de référence intellectuelle importante. الشيء اللي شاهدناه يعني شفناه في العمل تاعو il a été toujours un homme qui s'est donné corps et âme à son pays pendant la révolution, peut-être même avant la révolution, et puis منذ 1962. Reda Malek restera bien sûr l'image d'un grand homme qui a donné beaucoup, qui a été pour nous une école du patriotisme, et il nous a démontré dans ses actions quotidiennes, dans notre relation avec lui, dans le cadre du travail, ou même en dehors du travail. Il m'est arrivé de le visiter souvent et de le voir à la maison, et puis on discutait souvent de ce qu'est le pays, de ce qu'il doit devenir, de ce qu'il a vécu comme souffrance, que ce qu'il a enduré durant toute la nuit coloniale. Je garde bien sûr, comme beaucoup d'entre vous, sinon vous tous et vous toutes, nous gardons toujours un immense souvenir de Sereda. Si Aït-Chalel a parlé de son rôle dans les négociations avec les Américains, entre les Iraniens et les Américains, puisque ces discussions étaient menées en partie par les Algériens et à leur tête Sereda Malek. Il y avait un témoignage que m'a fait en personne le secrétaire d'État américain à l'époque, Warren Christopher, qui m'avait dit au cours d'une réception, je l'ai vu à Washington, et il m'avait dit jamais l'Amérique n'oubliera le rôle joué par M. Reda Malek. Et je crois, si Yazid est ici présent, je ne sais pas s'il va revenir ou là, si Yazid peut aussi témoigner de l'estime qu'il avait auprès des Américains, et ça, je pense, ça aussi, c'est un immense avantage pour notre pays. Souvent, les Américains ne sont pas mais concernant le rôle joué par Sereda Malek et son équipe dans les négociations avec les Iraniens, ils ont surtout apprécié l'honnêteté de la négociation, la droiture de la négociation et la sincérité lorsqu'il fallait amener un point de vue à l'un et le transmettre à l'autre. Ça, je crois que c'était un immense acquis pour la diplomatie algérienne, et il ne faut jamais l'oublier. Je ne terminerai pas sans avoir à évoquer, ça a été fait par Sim Saoud, derrière chaque grand homme, il y a une femme, et je crois qu'aussi c'est le lieu de rendre un vibrant hommage à Madame Reda Malek, Allah yarhamha hiya thani, et puis ma foi, l'histoire retiendra ce qu'elle doit retenir de ce grand homme. Wa shukran. شكرا سيد الوزير، بارك الله فيك على هذه الشهاده سي عيسى قاسم. يا اخوان اللي يحب يتدخل ولا حاجه يطلب الكلمه. كل حال سي عيسى قاسمي هو اطار بالامن الوطني، اطار متقاعد، ما عنده شهاده حول الفقيد سيردا مالك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بطبيعة الحال أعبر في البداية عن احترامي وتحياتي الخالصة للحضور الجميع، بدءا بالمجاهدين والسادة الوزراء والسادة السفراء وإطارات الدولة الجزائرية اللي مارسوا مشوار طويل في أروقة الدولة الجزائرية داخليا وخارجيا. شهادتي حول هذا الرجل العظيم
اللي كان بالنسبة إلينا بالفعل ونحن الشباب في الثورة نبراس ومثال وفخر، نعتز بكتاباته لأننا نحن كنا كمجاهدين بين أناس بعيدين كل بعد عن القراءة وعن الأدب عن الثقافة، فعندما نقرأ كتابات سي رضا مالك وغيره نعتز ونقول شوف بالدرجة نتاعنا، شوف الرجال هذو يقريوا الفرنساويين، هذو يعلموا الفرنساويين. ونسمع دوغول ونسمع الآخرين، وعندما نقرأ لرضا مالك وغيره نعتز ونفتخر ونقول الاستقلال أو جاي. ما دام الرجال كما هذو راهم في الصف تاع المجاهدين الاستقلال جاي. شهادة أستسمحكم، شهادة عملية ليست ولا فلسفية ولا نظرية ولا 4 نوفمبر أو 4 سبتمبر 1993. ما هو الإطار العام اللي كان موجود في الجزائر آنذاك؟ غمضوا عينيكم وتفكروا سبتمبر 93. وهذاك الزخم من تساؤلات ومن الحيرة ومن القلق ومن من غيوم، من سحوب، كحلة تسد الأفق وما تشوف والو، وكيفاش وعلاش، وهذه بلاد الثورة وبلاد الشهادة أين وصلت في هذاك الزمان بالذات. Le 4 septembre 93, c'est Rida Malek qui arrive comme chef du gouvernement. اللي راهو يتكلم معكم الصدفة أو المصير أو القضاء والقدر كتب لي أن نكون مدير شؤون اجتماعية في الشرطة بعد ما كنت مدير تكوين وأخرجت آلاف من الشباب الجزائر باش يخدموا الدولة الجزائرية. مدير الشؤون الاجتماعية والشغل يدفن ولاده، يتكفل بالجرحى ويمسح الدموع من عينين الأولياء وذوي الحقوق. 4 سبتمبر 93 عدد الوفيات في الأمن الوطني من أبناء الأمن الوطني من أبناء الجزائر المسلمين والفلاحين واللي تابعين لعمق الجزائر وصل تجاوز 200 اللي ماتوا اللي دفنوا. ما تنسوش أنه في هذاك الحين بالذات عدد كبير من سامحهم الله نقول له هكذا qui se permettait de dire, si vous vous rappelez, et tous les amis qui sont là le savent, أنا سمعت شخصا اللي لا يزال مسؤول في الدولة الجزائرية يقول ما دام يقتلوا الشرطة سي با غراف، اما يقتلوا الاطباء ويقتلوا المثقفين او الصحفيين صعيب، اما الشرطة ils sont faits pour mourir même par les balles assassines. سيدة مالك لو 14 مانيش عارف نوفمبر هذا ولا سق لي في الراس، نوفمبر سي لو ميور موا بور نو. لو 14 سبتمبر 10 أيام بعد ما تنصب
il organise une réunion 10 أيام يعني ما لقاش، ولكن لقى الوقت اجتمع بإطارات الشرطة. جات العميل الأول على باله يمكن متفكر في حضرة. Le directeur général était Mohamed Tourba. Il vient à Hydra et il se réunit avec les cadres de la police, tous les chefs cellulaires et les cadres centraux. لماذا؟ لأنه حتى التساؤلات القاتلة وصلت لجهاز الشرطة. Maintenant on peut le dire. On peut le dire. قال وين رانا رايحين؟ On meurt pour qui et pourquoi؟ هاد الميتين اللي ماتوا اللي علاش؟ ماتوا باش يقاتلوا فرنسا، الله يرحم الشهداء على الوطن. À ce moment-là, Serid Amal qui arrive à Hydra. Le directeur général a fait une intervention, une allocution de bienvenue, introductive, Hagla. Serid Amal prend la parole. Et c'est là où je vais terminer, parce que tous les cas de la police étaient là. Ceux qui ont enterré hier et avant-hier. Moi j'ai écrit dans un de mes livres Nudra fi Tawabit. Nudra fi Tawabit, pénurie de cercueil. C'est quoi? 10 morts le matin, il n'y a pas de cercueil. J'en avais 2. J'appelle le menuisier du quartier de Hydra, Mohamed, j'ai besoin de 10 cercueils. من ال 12 خلي لي شويه وقت، عندي غير 2 واش دير؟ لازمني نصنع لك باللوح والمسمار، نصنع لك اخرين. Serid Amal Karim, il a commencé son discours. Il a commencé son discours. غمضت عيني أنا، je me suis retrouvé avec le discours de la méthode. قلت هذا مستوى آخر. مستوى آخر، منهجية، تركيز، نقاط مهمة. Je dis mais c'est pas possible. J'ai pris mon carnet, j'ai commencé à prendre des notes. À prendre des notes parce que c'était tellement important. Et il arrive, regarde, je sais que vous vous interrogez, même vous dans la police, dont la mission est claire, c'est de protéger l'État. وتحسن الدولة الجزائرية الدولة الجزائرية من خلال كلامه، من خلال خطابه، من خلال قناعته وإيمانه، تحسن الدولة الجزائرية واقفة ولازم تكون واقفة. Et c'est là qu'il a dit, donc c'est notre ami, mon ami اللي نحترمه سي زواوي بن حمادي اللي قال la peur. شوفوا يا جماعة، la peur aujourd'hui on la sent, elle est là. Elle doit changer de camp. La peur, ce sont les criminels qui doivent avoir peur. Et ceux qui les soutiennent, c'est ceux-là. Et on se regardait, nous, les cadres de la police, je crois que la victoire n'est pas loin. Mais nous arriverons à la victoire. Voilà. Je ne terminerai pas sans rendre hommage, évidemment, à tous ces morts, comme ça, ensemble, avec vous, à tous ces morts. Il y a mille choses à raconter. ولكن صورهم يجيو ويتخلطوا. لكن l'Algérie non seulement a survécu, l'Algérie اليوم تتقدم ونتمنى كل خير، ونتمنى أنه الأمل يبقى دائما في عقولنا، بالخصوص في عقول الشباب اللي يمثل 70% من سكان الجزائر. تحياتي إليكم، السلام عليكم. شكرا سي عيسى قاسمي على هذه الشهادة المهمة. وطبعا في الأخير كما جرت العادة نختم هذا اللقاء بتكريم رمزي لعائلة الفقيد سي رضا مالك. ونخليه الكلمة الختامية لهم كما جرت العادة.
خلي من بعد خلي بعد مع الاخوان اشتغل. محمد الشريف هيا الشريف معنا هيا اي شريف اي بستقبل الصحة ولا رجعي 5 دقائق برك مازالوا 2 مداخلات مازال سي الوزير يدير شهادة ومن بعد نختموا بكلمات تاع ابن رضا معلم. تفضل سي الوزير. سي مساوي سي الحسن. Salam alaikum. À vrai dire, le plus difficile pour moi, c'est de parler de Sered Allah Yarhamou au passé. Parce que pour des gens comme moi qui l'ont côtoyé, qui ont appris beaucoup auprès de lui, et des gens comme lui, comme Mustafa Al-Sharaf et d'autres, nous sommes imprégnés de leurs enseignements quotidiennement. Donc, c'est vraiment difficile de parler de lui au passé. Pour rebondir sur l'anecdote de Nasser à New York, quand je suis arrivé à New York en 80, tous les restaurants, cafés, etc. autour des Nations Unies avaient affiché une banderole, c'est gratuit pour les Algériens, pour dire la reconnaissance américaine. Je vais être très bref, aborder 2 ou 3 aspects de substance, je pense, fondamentaux pour le marhoum. Le premier, c'est de souligner le caractère très particulier de Sereda en tant qu'intellectuel et acteur. Il a toujours été sur le terrain, il a toujours réfléchi et il n'y a jamais eu de contradiction entre son écrit, ses convictions et son action. Et j'ai été témoin à plusieurs reprises au cours de notre longue fréquentation. J'ai travaillé de près avec Sereda Malek à l'occasion de la rédaction de la Charte nationale en 75-60. Sereda aussi le Sharaf Allah Yarhamou. J'étais un peu leur scribouillard à un moment donné. Et on ne s'est plus jamais quitté. Donc il n'a jamais eu de contradiction entre son action et sa réflexion. Il l'a affiché. Il a été au service de l'Algérie, au service de l'homme. Il n'a jamais été au service d'un homme. Il écrivait ce qu'il pensait et il faisait ce dont il était convaincu que c'était la vérité. Le deuxième aspect, nous avons eu de grands hommes, des hommes qui ont joué un rôle important à un moment donné et puis ils sont partis. Sereda Malek fait partie de ces gens qui ont traversé l'histoire de l'Algérie. À tous les moments cruciaux, il était là. Et bien, Tripoli, la rédaction de la charte de Tripoli, il était là avec Ben Yahya ou le Sharaf Allah Yarhamou Koul. Par la suite, en congrès d'Alger, et la charte nationale. Il y avait 5 rédacteurs, il y avait Bouteflika pour les affaires étrangères, Abdeslam pour l'économie, mais il y avait encore les 3 qui étaient là pour tout ce qui était doctrinal, ce qui était fondamental. Et on le retrouve, il y a eu des témoignages fondamentaux sur la suite, sur 93, il a khéré. Et d'ailleurs, on l'a retrouvé à ce moment-là. Et le troisième aspect, c'est, Aziz, tu as parlé de l'identité de la diplomatie, tu as parfaitement raison, je partage ton point de vue. Nous sommes des feignants ou des irresponsables de ne pas écrire ce que nous avons vécu à tout le moins. C'est vrai. Mais j'irai plus loin que toi. Je dirais
la même chose de façon plus générale sur la doctrine politique algérienne. J'ai fait des recherches à un moment donné sur le Tripoli, la charte d'Alger et l'Akhéré. Et comme j'étais impliqué plus ou moins en 1976, on retrouve les mêmes référents idéologiques, historiques, de conviction. Et ça, c'est parce qu'il y avait du très fond de l'histoire de l'Algérie, des gens du gabarit de Sereda pour les tirer et faire mettre. Donc c'est l'identité politique d'Algérie elle-même, c'est pas seulement de la diplomatie. Bon, j'aurais beaucoup à dire, mais je crois que je m'arrête là. بارك الله فيك سي الحسن المساوي. نختموا بكلمه لاحمد مالك ابن الفقيد رضا مالك باسم العائله. يتفضل مشكور. هنا قدام. Salam alaikum. Évidemment, je tenais à remercier les organisateurs de cette réunion d'aujourd'hui. Nous retenons, en tant que famille, c'est que le message de Sereda est toujours, je pense, présent chez beaucoup. Et ce message, c'est quoi? C'est la continuité dans le mouvement national. C'est ça. C'est une Algérie libre, forte, debout. C'est ça la ligne directrice. Et c'est un homme qui a réfléchi à ce problème. Et comme l'a dit tout à l'heure, c'est Moussaoui ou c'était un homme qui était sincère et qui mettait en œuvre ses convictions. Ce qu'il écrivait, il agissait avec. Et on a été très touchés aussi par le témoignage de Ségasmi. C'était la phase, personnellement, c'était la phase la plus difficile pour les vécus. Sereda a été, il mettait toute son énergie, toute sa volonté pour que l'Algérie devienne debout à nouveau. Voilà. Chaque mort, il parlait du renseignement quotidien de la sécurité, chaque jour c'était des épreuves. C'était vraiment une épreuve. On est sorti de là et aujourd'hui, nous devons continuer dans la voie nationale, patriotique surtout, pour parachever la construction de l'Algérie. C'est un combat de tout le monde. Et on remercie nos aînés qui nous ont aidés beaucoup. Et je vous remercie. يعطيكم الصحة. بارك الله فيكم. نتلاقاو بمناسبات خلاف.